Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne IPT, Immobilier pour tous. C'est Sébastien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cash flow. Qu'est-ce que le cash flow? Alors, très rapidement, le cash flow, c'est votre bénéfice. En quelque sorte, c'est la différence entre vos revenus, vos loyers donc, et vos dépenses. Donc, notamment le crédit, les impôts, etc. Les charges. Donc par exemple, si vous avez un loyer de 700 euros et que vos dépenses, le crédit ainsi que vos divers impôts et charges font 500, ça vous fait un cash flow de 200 euros. Voilà, ni plus ni moins. Donc 200 euros de bénéfice. Alors, quel montant faudrait-il avoir pour être, je dirais, à l'aise dans l'immobilier? Alors le premier montant que vous devez atteindre, je dirais qu'il devrait s'approcher de zéro. C'est-à-dire que votre bien immobilier devrait s'autofinancer. Ça, c'est la première règle. Et je pense qu'il ne faut pas aller en dessous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tous les mois, vous ayez à mettre 100 euros de votre poche. Donc, il faut que votre bien, votre crédit, soit remboursé largement par rapport à votre loyer pour pouvoir aussi payer les impôts fonciers, etc. Et à la fin du compte, vous vous retrouverez avec un cash flow proche de zéro. Moi, je conseille d'avoir un minimum 50 ou 100 euros par mois de cash flow pour pouvoir payer les imprévus comme les travaux, etc. Maintenant, quel montant vous pouvez atteindre? Je dirais que vous n'avez pas spécialement de montant maximum. Il y a des investisseurs chevronnés qui arrivent à faire sur un appartement 800, 1000 euros de cash flow. Bon, je pense qu'il faut quand même s'y connaître. Il faut peut-être investir aussi dans du saisonnier ou dans d'autres formes d'investissement que du locatif basique. Mais bon, si vous arrivez à vous dégager une marge de 400 euros par exemple, vous avez un cash flow de 400 euros, imaginez, vous faites 3 appartements comme ça, et ben écoutez, 3 fois 400 euros net quasiment, après vous avez les impôts sur le revenu, mais bon, c'est comme si vous touchiez 1200 euros, vous touchiez un SMIC, tout simplement. Donc vous pouvez envisager votre indépendance financière. Pas besoin d'avoir 3000 ou 5000 euros par mois pour être indépendant financièrement. Donc si vous arrivez à trouver un bien pas trop cher, quitte à le retaper, à faire quelques travaux dedans, avoir un bon crédit, même à l'étaler sur 20 ou 25 ans, peu importe, hein, c'est pas grave, vous arrivez à vous dégager un cash flow de 400 euros, vous démultipliez ça sur 3, 4 ou 5 appartements, sur plusieurs années, vous avez 25 ans, bah écoutez, à 30 ans, moi je dirais que vous êtes presque à la retraite. Voilà, petite vidéo encore très rapide, mais qui peut encore motiver certains d'entre vous qui hésitaient à vous lancer dans l'immobilier. Voilà, je vous dis au revoir à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!